Ok, donc si vous avez bien pu faire la quatrième étape, là on est sur la sixième. Si vous avez pu faire la quatrième étape, là vous allez être dirigé ici où ils vont vous envoyer un code de vérification sur votre adresse email. Ouais, donc vous allez recevoir un email de la part de Satoshi contenant un code à 6 chiffres. Donc vous allez copier ce code, ouais non, ouais un peu, ok. Donc bon, je vais vous montrer comment le faire. Vous ouvrez votre application Gmail et là voici le code. Ouais, voici le message de Satoshi. Donc vous allez voir le code, le code de vérification email. Donc vous allez voir ça en bas, ou bien vous allez tout simplement cliquer sur le message et vous allez bien voir le code. Ouais, donc ce message, vous allez recevoir ce message, mais le code sera différent chez vous. C'est pas le code là que j'ai reçu, que vous voyez à l'écran, que vous aussi vous allez mettre. Pour vous aussi sera différent. Maintenant, vous insérez le code et vous cliquez sur étape suivante. Mais si vous n'avez pas reçu le code, il faudra cliquer sur le bouton renvoyer. Maintenant, ici, il va vous demander de définir votre mot de passe. Donc, au niveau de la première case, vous mettez le mot de passe et au niveau de la deuxième, vous confirmez le mot de passe. Puis, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, après tout cela fait, vous serez redirigé ici où ça va vous écrire inscription réussie. Ouais. Donc maintenant, ça va vous demander si vous voulez télécharger l'application via le Google Play. Donc, ce qui veut dire que je pense que l'application n'est plus disponible sur iPhone. Sur le App Store, l'application n'est plus disponible. Sinon, si c'était disponible, il devrait nous montrer aussi le téléchargement sur l'App Store. Parce que j'ai essayé aussi de faire la recherche de l'application sur Satoshi. J'ai vu que je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici. Pour ceux qui utilisent un Android, vous allez tout simplement cliquer sur téléchargement Google Play. Ok, maintenant, lorsque vous allez télécharger maintenant, vous allez cliquer sur ouvrir. Ouais. Et là, l'application est en ouverture. Là, vous allez donner les autorisations. Maintenant, ici, vous allez cliquer sur Skype. Vous cliquez sur le bouton Skype en bas. Il y a SKIP, vous cliquez. Et là, maintenant, ce que vous allez faire maintenant, vous allez venir cliquer ici, au niveau de mon. Vous voyez en bas, vous cliquez et vous allez cliquer sur le bouton connectez-vous. Ouais, vous cliquez sur connectez-vous. C'est en gris. Et maintenant, vous allez insérer, vous allez mettre votre email ici. Au niveau de courrier électronique, vous mettez votre email que vous avez pris pour faire l'inscription et vous allez mettre votre mot de passe de connexion ici. Et après, vous cliquez sur login. Ok, après cela, vous aurez un message vert qui va venir en haut. Bon, moi, je n'ai pas envie de démarrer la vidéo, donc c'est parti. Donc, mais bon, lorsque vous allez vous connecter, vous allez voir ici, ça va vous écrire, vous allez voir votre email ici. Ouais, vous allez voir votre email. Et maintenant, vous allez faire la vérification. Ouais, non. Donc, là, moi, je vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait. Et ça, c'est un compte pour pouvoir vous montrer comment vous inscrire sur le projet. Donc, vous n'avez qu'à venir cliquer sur. Ouais, vous allez voir en même temps ici, il y a une notification qui est ici. Vérifier maintenant pour sécuriser votre compte. Donc, vous allez cliquer dessus et faire la vérification. Maintenant, ici, vous allez cliquer sur commencer la vérification. Donc, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez, bon, ils vont vous demander de faire la vérification. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc, vous allez essayer de le faire. Ouais, donc ici, ils vont vous demander de mettre votre visage dans un cercle sur la caméra. Ouais, et vous allez le faire. Ils vont vous dire de tourner la tête vers la droite, vers la gauche, etc. Vous allez faire tout ce qu'ils vous demandent. Mais c'est écrit en anglais, mais il faudra aussi bouger la tête dans tous les sens, quoi, pour pouvoir effectuer cela. Donc, après avoir fait la vérification maintenant. Donc, moi, j'ai annulé la vérification. Vu que je ne veux pas faire la vérification, je vous ai montré seulement comment faire la vérification. Je voulais vous montrer seulement comment faire chez vous la vérification faciale. Ouais. Donc, bon, si vous êtes en train de faire la vérification et que vous avez reçu un message ou bien la vérification ne prend pas, vous pouvez me contacter. Je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la description. Vous cliquez dessus, vous rejoignez le groupe et vous contactez l'administrateur. Ouais, pour vos problèmes sur l'application. Ouais, un peu. Ok. Maintenant, après avoir fait la vérification, vous allez maintenant défiler.
Ouais, vous allez défiler vers le haut et vous allez trouver ici ici ils vont écrire choisissez un pays ou une région. Vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner, vous allez chercher votre pays ou bien votre région. Ouais, dans cette liste. Donc moi je clique sur le Togo et je clique sur confirmer en bas pour confirmer. Donc là ils ont dit le pays là où la région a été liée avec succès. Vous cliquez sur close. Ouais, donc là c'est bon, on a déjà choisi le pays. C'est très important, on est en train de configurer le compte ça. Donc maintenant, après avoir fait cela maintenant, bon, ici là, une vérification des utilisateurs, c'est la vérification faciale que j'ai dit que je ne vais pas faire. Donc c'est ça qui est au niveau d'ici aussi. Si vous cliquez ici aussi, vous pouvez faire la vérification faciale. Maintenant, vous allez mettre ici votre surnom. Ouais, vous allez mettre votre surnom ici. Le surnom, c'est pas le nom de famille, c'est pas le prénom. Vous allez cliquer dessus et vous allez mettre un surnom. Donc, je peux mettre ce surnom-là. Ouais, je mets ce surnom et je clique sur confirmer. Ouais, ok, là c'est bon. Ok, maintenant après ça, maintenant, vous allez venir au niveau de modification de mot de passe. Bon, vous n'allez pas cliquer dessus parce que on ne veut pas modifier de mot de passe. Ici, dans cette application, il y a deux types de mots de passe que vous devez connaître par cœur. Il y a le mot de passe de connexion et le mot de passe de l'actif. Donc, le mot de passe de l'actif, c'est ça qui est en bas. Ça vous permet à faire quoi? Par exemple, le au moment de retirer les pièces minées sur l'application, ça va vous demander de mettre le mot de passe de l'actif, qui est différent du mot de passe de connexion. Donc, le mot de passe de connexion, c'est ça qui vous permet de vous connecter à votre compte. Là où ils vont vous demander de mettre votre email et de mettre votre mot de passe, c'est le mot de passe de connexion, ça. Donc, ici, on ne va pas toucher modification de mot de passe. Ça, c'est le mot de passe de connexion, on ne va pas toucher ça. On va venir toucher le mot de passe de l'actif. Ouais, un peu. Donc, pour ceux qui n'avaient pas défini le mot de passe de l'actif, vous allez cliquer sur le mot de passe de l'actif. Et ici, en premier, ça va vous demander le mot de passe de connexion. Ouais, le mot de passe qui vous permet de vous connecter. Là, ça va vous demander ça, quoi, pour savoir si c'est vous qui voulez définir le mot de passe de l'actif ici. Ouais, donc vous allez mettre le mot de passe de connexion en haut. Et ici, vous allez mettre le mot de passe de l'actif. Maintenant, ici, vous allez confirmer ici. Dans la troisième case, vous confirmez le mot de passe de l'actif. Donc, le mot de passe de l'actif doit être différent du mot de passe de connexion. Vous voyez un peu. Ça doit être différent. Donc, il faudra savoir quel mot de passe vous êtes en train de mettre. Vous voyez un peu. Donc, après avoir mis tout ça là maintenant, vous allez venir cliquer sur confirmer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, on va défiler. OK, là, c'est bon maintenant. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, après avoir configuré le compte maintenant, il y a une chose aussi qui est très importante à faire. Ouais, une chose qui est très importante à faire, c'est de venir démarrer le largage. C'est très important. Donc, vous allez venir au niveau de AirDrop ici. Lorsque vous rentrez dans AirDrop, vous allez trouver le bouton démarrer le largage. C'est ce bouton que vous devez cliquer. Après avoir fait toutes vos vérifications, vous venez cliquer sur démarrer le largage. Donc ici, vous allez voir que comme je n'ai pas fait de vérification, lorsque je vais cliquer sur démarrer le largage, ça va me demander d'aller faire la vérification. Je ne suis pas un robot. Qui est la vérification faciale, quoi. Je vous ai dit que je ne l'ai pas fait, non. Donc c'est ça. Donc il faudra faire tout cela, suivre bien les étapes avant de venir ici et venir cliquer sur démarrer le largage. Ouais. Et vous allez venir cliquer sur démarrer le largage. Maintenant, lorsque vous avez fini de cliquer sur démarrer le largage, je ne sais pas si vous pourriez directement vous inscrire aux airdrops. Ouais, mais il faudra venir cliquer sur démarrer le largage. C'est très important. Donc c'est comme cela il faudra faire pour créer son compte et configurer le compte. Maintenant, pour gagner plus sur l'application, pour augmenter son taux de hachage. Qu'est-ce que le taux de hachage? Le taux de hachage sur l'application, c'est ce taux-là qui vous permet de miner plus les pièces, plus de pièces des projets présentés sur l'application. Ouais, un peu. Donc, où on va trouver ça? Donc, vous allez venir cliquer sur le bouton gagner en bas. Vous cliquez sur gagner. Lorsque vous cliquez sur gagner maintenant, vous allez cliquer sur oui, vous allez cliquer sur puissance de hachage. Ouais, vous allez cliquer sur puissance de hachage et là vous allez trouver votre puissance de hachage qui est ici. Ouais, là c'est votre puissance de hachage 356. Donc ça c'est ma puissance de hachage. Ouais. Donc c'est ma puissance de hachage et vous pouvez aussi
compléter ces quêtes-là pour pouvoir augmenter votre puissance de hachage. Ouais. Donc, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, on va aller en arrière. Et là, maintenant, pour voir le solde de ce que vous êtes en train de miner, des pièces que vous minez, vous pouvez venir au niveau de mon. Au niveau de mon là. Vous cliquez sur mon. Et là, vous allez cliquer sur les 3 traits parallèles. Maintenant, vous allez cliquer sur mon portefeuille. Ouais, vous cliquez sur mon portefeuille et vous allez voir les différentes pièces que vous avez minées. Donc ici, vous allez voir que j'ai plusieurs pièces. Vous allez trouver... Bon, en tout cas, vous allez voir que j'ai des pièces et j'ai gagné certaines pièces. Ouais, donc comme vous êtes en train de voir, parce que moi, j'ai participé à ces projets. Vous, comme vous n'avez pas participé à ces projets, vous n'aurez pas ces pièces. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je vous invite seulement à vous inscrire sur l'application. Et parce que je pourrais présenter des projets. Il y aura des projets qui vont faire leur apparition sur l'application et que je vais présenter. Ouais, pour que vous puissiez les rejoindre facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez des pièces comme moi. Moi, je l'ai ici. Ouais, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pour vous montrer où vous pouvez trouver les pièces que vous êtes en train de gagner. Vous pouvez les trouver, quoi. Donc, je vais aller en arrière. Maintenant, on va recliquer sur les 3 traits parallèles. Et on va cliquer sur équipe. On clique sur équipe. Si vous voulez parrainer des personnes, vous cliquez sur équipe. Et là, vous allez cliquer sur gérer l'équipe. Je ne sais pas si c'est ce bouton-là que vous allez voir. Mais moi, je trouve gérer l'équipe. Et là, c'est le nombre total de personnes que j'ai parrainées. Et là, c'est la puissance de hachage total de l'équipe. De tous les 80 personnes que j'ai parrainées, c'est leur puissance de hachage, ça. Ouais, la totalité. Ouais, un peu. Donc là, moi, j'ai parrainé 43 utilisateurs. Et ces 43 utilisateurs, eux, ils ont parrainé 37 utilisateurs. Ouais. Donc, je peux cliquer sur gérer l'équipe. Lorsque vous cliquez sur gérer l'équipe, vous pouvez venir en bas et cliquer sur recruter des coéquipiers dès maintenant. Ouais, vous cliquez dessus. Et là, ils vont vous dire de partager votre lien. Ouais, donc voici votre lien qui est ici. Donc pour le copier, vous n'avez qu'à venir cliquer sur le bouton copier ici. Vous copiez et vous le partagez à vos amis pour qu'ils s'inscrivent. Ouais, pour augmenter aussi votre puissance de hachage. Donc lorsqu'ils vont finir de s'inscrire, dites-les de cliquer sur démarrer le lagage. C'est très important. S'ils ne cliquent pas dessus, vous n'aurez pas des puissances de hachage, quoi. Vous n'aurez pas à faire des gains. Ouais, un peu. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de cette application. Donc essayez de vous inscrire rapidement, faire la vérification, faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour pouvoir être éligible aux prochains airdrops qui vont se présenter sur l'application. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci.